s'avance. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire, honneur, majesté à notre Dieu, lui qui a permis ce matin que nous puissions nous retrouver à Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer avec notre programme de prière. Et avec toujours notre thème de prière, vaincre l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais pouvoir implorer encore une fois de plus la grâce de notre Dieu ce matin en ce lieu, pour que à travers cette parole, cette exhortation, que ça puisse nous fortifier, que ça puisse nous donner la force, l'énergie de les chercher sincèrement. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais pendant ce temps que nous tous, nous puissions mettre nos pensées en ce lieu. Il faut nous déconnecter de ce que nous avons laissé. Ce n'est pas la maison, ce qui nous attend. Mais cherchons premièrement à être concentrés, à être connectés à cette parole. Parce que c'est cette parole qui va nous apporter tout cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Avant toute chose, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons le verset de base de notre prière, 1 Jean chapitre 3, le verset 12, et nous allons sauter pour lire le verset 15. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du mal et qui tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle. Demeurons en lui. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de Dieu? Et bien aimé dans le Seigneur, le sous-thème de notre grand thème de prière, c'est l'œuvre. Alléluia. Amen. L'œuvre ou les œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, le dimanche passé, quand le frère Gillon avait prêché, j'avais dit que ce qu'il avait prêché constituait en soi l'introduction de notre sujet de prière. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Nous avons dit depuis le premier jour de notre programme de prière que Adam et Ève avaient 2 enfants, dont le premier qui s'appelait Caïn et le deuxième qui s'appelait Abel. Alléluia. Amen. Et Caïn, lorsqu'il était né, Ève avait dit en elle que j'ai créé
l'homme à l'aide de Dieu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette prière que nous avons fait précédemment ce matin, l'Esprit de Dieu a connecté le modérateur à ce que je voulais ou ce que je veux dire maintenant. Que Dieu te bénisse. Balançons le même pour la gloire du Seigneur. Frère Donald, que Dieu te bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Lorsque nous voulons entrer en hébreu pour connaître la signification de Caïn. Alléluia. Amen. Caïn en hébreu signifie lance, signifie celui qui écrase. Balançons le même pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais Abel, par contre, son nom signifie la fumée. Alléluia. Amen. Balançons le même pour la gloire du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, Caïn, dont les noms signifient la lance, on la lance, on l'utilise pour faire quoi? Alléluia. Ou pour chasser, n'est-ce pas? Mais regardez bien aimé dans le Seigneur. Caïn, qui a le nom qui signifie la lance, mais lui, il était laboureur, il était cultivateur. Alléluia. Amen. Et Abel, dont le nom signifie la fumée, lui, il était berger. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le deux, Caïn et Abel, chacun avait ses œuvres. Alléluia. Amen. Chacun avait ses œuvres. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu porta son égard sur les œuvres de Abel et sur Abel lui-même. Alléluia. Amen. Et quand est-ce que Dieu peut porter son égard sur les œuvres de quelqu'un ou sur quelqu'un et sur quelqu'un? C'est lorsque vous êtes en train de faire sa volonté. Alléluia. C'est lorsque vous lui donnez sa place. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, Caïn par contre, lui, bien qu'il connaissait la parole de Dieu, mais lui, dans cette œuvre, par rapport à son travail, il était en train de chercher des choses qui n'avaient pas de valeur pour le présenter comme sacrifice auprès de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Et pour Dieu, en voyant ces gestes-là, ça c'est un geste ou un acte de mépris. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci ce matin. Les œuvres, quand on parle des œuvres ou les services, il y a deux choses dedans. Alléluia. Amen. On retrouve deux choses quand nous parlons des œuvres ou quand nous parlons des services. Et la première des choses qui est aimée dans le Seigneur, c'est l'offrande. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de l'offrande, c'est par rapport à tout ce que nous pouvons apporter à Dieu. Alléluia. Amen. Comment est-ce que toi et moi, nous nous comportons face à cette question-là? Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous comportons très mal par rapport à cette chose-là qui est l'offrande, se comporter mal, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous devons toujours chercher soit de l'argent ou soit les biens qui n'ont pas, donc c'est-à-dire que
pour dire que ce sont ces choses qu'on viendra donner à Dieu. Balançons les mains pour la gloire du Seigneur. Et je te dis ceci, lorsque tu agis ainsi, Dieu voit en toi le mépris. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu voit en toi le mépris. Raison pour laquelle, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de Caïn est dans l'église. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis en train de te dire indirectement, l'esprit de Caïn ne peut pas aller loin et rester là-bas pour toujours. Aussi longtemps que tu vis, tu vivras toujours avec cet esprit. Mais tu es appelé à surmonter avec cet esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu ne fais pas bien cette fonction ou cette chose que nous avons appelée ce matin l'offrande, et à côté de toi, il y a celui-là qui est en train de bien faire, toi tu verras. Vous êtes dans la même église. Tu verras l'autre être là chaque jour et parce qu'il fait cette chose très bien, tu le verras prospérer. Et lorsque tu le verras prospérer, comme l'esprit de Caïn est dans l'église, et toi, ça va faire naître en toi la jalousie. Alléluia. Et cette jalousie, lorsqu'elle va grandir, elle va produire la haine. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque la haine grandit, la haine va produire la mort. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, dans les assemblées, nous voyons les gens mourir par empoisonnement. C'est parce qu'il y a l'esprit de Caïn. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais t'interpeller pour que tu puisses bien faire les choses, que tu puisses faire cette chose que nous appelons au fond, que tu la fasses très bien, et tu verras Dieu par sa justice, il va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que Dieu n'aime pas le mépris. Il ne faudrait pas le mépriser. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'attirer ton attention en te disant ceci. Lorsque tu dois venir avec ton offrande à l'église, il y a quelque chose de caché dans ton offrande. C'est la qualité. Alléluia. C'est la qualité. Et Dieu veut que nous puissions lui donner la première place. Et en lui donnant la première place, et bien aimé dans le Seigneur, Dieu verra que nous sommes en train de les considérer. Et vous verrez que nous serons différents. Vous verrez que vous allez évoluer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance. Okay. Bien aimé dans le Seigneur, il faudrait que tu arrives à vaincre cet esprit de Caïn en toi. Pour vaincre très bien cet esprit, il faut faire très bien les choses. Faire les choses selon la parole de Dieu. Pas faire les choses selon toi. Faire les choses selon la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque je suis en train de parler de l'offrande, quand je parle de l'offrande, je prends tout ce qui va avec. C'est-à-dire, dedans, nous voyons la dîme, nous voyons les actions de grâce, nous voyons tout. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque Abel et Caïn ont chacun présenté son offrande à l'Éternel, l'offrande de Abel était agréable à l'Éternel. Tandis que l'offrande de Caïn n'était pas agréable à l'Éternel. Et quand Caïn a vu que Dieu avait agréé l'offrande de son petit frère,
Et cela, ça suscitait en lui la jalousie. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une seule fois, c'était des choses répétitives. Ça s'est répété autant de fois. Et cette jalousie qui était en Caïn a tellement grandi, a produit la haine, et cette haine a fini par tuer. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te parler de la deuxième chose. Dans l'œuvre ou les œuvres ou les services. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est la disponibilité. Alléluia. C'est la disponibilité. Et lorsque nous parlons de la disponibilité, c'est par rapport à notre manière d'être au service de Dieu. Alléluia. Est-ce que par rapport à notre propre engagement, j'ai pris l'engagement d'être intercesseur. J'ai pris l'engagement d'être protocole. Est-ce que toutes les fois qu'il y a service humain, je suis disponible? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a ceux-là qui prennent les engagements, mais au moment où eux-mêmes, ils ne sont pas prêts pour respecter ces engagements-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faudrait maintenant voir aussi dedans dans cette disponibilité la qualité que tu es en train de présenter de services qui proviennent de toi. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire ceci. Lorsque tu dois te rendre disponible pour être au service de l'Éternel, et je te dis et je te confirme que lorsque tu fais maintenant ce travail-là très bien, c'est-à-dire quand on voit la qualité, c'est par rapport à la manière dont tu es en train de te donner. Cela ne voudra pas dire que tu es disponible, mais tu n'apportes rien à l'œuvre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ceci: tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et sera jeté au feu. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons le livre de Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 48, le verset 10, nous dit ceci: il ne faudrait pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit l'homme qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Et il faudrait que tu sois, quand tu es disponible, que tu ne sois pas négligent. Il faudrait te donner. Et lorsque tu te donnes, Dieu, il est en train de te voir. C'est de cette manière-là que tu seras en mesure de vaincre cet esprit de Caïn. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci: nous devons nous soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, se soumettre à Dieu, c'est avoir les œuvres qui parlent. Que Dieu te bénisse.
Le mardi et le mercredi, c'est le pasteur Dave qui était au programme qui nous a exhortés. Et j'ai aimé quelque chose qu'il a dit dans l'exhortation. Il a dit ceci. Il faudrait que nous qui venons ici à l'église, que nos œuvres, là où nous restons, là où nous fréquentons, que nos œuvres puissent parler de nous, pour que les autres puissent vraiment se demander, nous venons d'où, nous prions où. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a parmi nous ceux-là qui sont à la base, à ce que les autres ne puissent pas venir prier avec nous. Parce que